Let's bring them on, ladies and gentlemen, gentlemen. Je vois qu'il y a encore des places là-bas, installez-vous parce que ça va être super intéressant. Donc rapprochez-vous, ça sert à rien d'être timide, d'être au fond. Rapprochez-vous. Bon. Pourquoi j'ai marqué ça? Celui qui contrôle le temps contrôle votre destinée. Le problème, c'est que nous ne contrôlons pas le temps. Ça vous semble évident ou pas? Oui, carrément. En quelle année on est? 2019, la semaine. 2000 quoi? 6256. Ah, il faut s'entendre. Voilà le problème du temps. En quelle année on est? Hein? Selon qui? Selon quoi? Bah voilà, ça bug, parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas. Bon, premièrement, lorsque nous parlons de la spiritualité africaine, elle est basée sur l'observation. N'oubliez jamais ça. Comme nos ancêtres ne passaient pas leur temps à rouler par terre et attendre qu'il y ait un messie pour venir arranger nos problèmes. Nous avons une vision scientifique des choses. Et pour ça, ça commence par l'observation. La deuxième, l'analyse. Une fois que vous avez vu, vous essayez de comprendre. Pas vrai? Oui. Ok. Troisième, l'expérimentation. Vous allez tester. Ok? Faites des erreurs. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Pas vrai? C'est vrai. Voilà. Et après, vous stockez tout ça dans la tradition. Parce que c'est la tradition qui va archiver votre savoir. Ok? C'est ça, notre façon de voir les choses. Mais ça, vous connaissez ce symbole, non? Oui. Hein? Oui. C'est le symbole qu'on porte le plus souvent. Qui peut me dire ce que ça représente? J'ai pas entendu. La quoi? La vie. La vie. Mais cette réponse est incomplète. Parce que dans le récit africain, la mort a été vaincue. Donc ici, on ne parle pas de la vie, on vous parle de l'éternité. Ou en tout cas, du cycle éternel de la vie. C'est différent. Pas vrai? Donc, on vous parle de l'immortalité. Ce concept est incarné dans la résurrection d'Osiris. En tout cas, dans son érection. Voilà des gens qui n'ont pas compris. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, à votre avis, ici? Ils ont gommé, parce que pour eux, ils ne comprennent pas notre spiritualité. Mais ça n'a rien de sexuel. Nos anciens essayent juste de symboliser ceci. En gros, notre spiritualité, elle est basée sur l'agriculture. C'est ça, la base de notre spiritualité. Et je vais développer et vous allez comprendre. Tout à l'heure, le frère Pierre Nulon, je ne sais pas si vous avez vu son exposé, si vous avez compris, il a fait allusion à ça. Et je vais me baser un peu sur ce qu'il a dit, mais je vais essayer d'imager et de simplifier encore plus le discours. Parce que je sais que nous communiquons beaucoup avec l'image. Et c'est très important pour nous. Ok? L'agriculture va nous permettre de comprendre qu'en fait, qu'il existe un cycle dans chaque chose. Pas vrai? Quand vous observez la nature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle meurt, elle renaît. Il y a un cycle. Et donc, on peut dire qu'il y a un rythme. Le terme rythme, vous allez fouiller, arithmos, c'est le même terme qui a donné arithmétique. Donc nous voyons bien que de l'agriculture aux mathématiques, il y a un lien. Vous me suivez ou pas? Parce que les termes, les mots sont en train de nous quitter. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand vous faites de l'agriculture, vous allez être confronté aux chiffres et aussi à la géométrie. Pas vrai? Ok. Tout à l'heure, je vous ai dit, notre spiritualité est liée à la science. La religion n'a pas de lien avec la science parce que la religion, elle vous oblige à croire. La spiritualité, elle vous aide déjà vous-même à comprendre que vous êtes ignorant et ensuite à apprendre. C'est ça, c'est deux choses différentes. Quand vous êtes dans la spiritualité, vous apprenez à savoir. Quand vous êtes dans la religion, on vous oblige à croire. Il y a une personne qui croit et il y a une personne qui apprend à savoir. C'est deux choses différentes. Bon,
Revenons à notre histoire. Donc, la géométrie, les mathématiques, ça j'ai dit, tracer le terrain. Ensuite, donc là, j'ai dit qu'il y a le terme arithmos, mais le même terme arithmos est le même terme qui va donner rite. Les mots sont en train de nous quitter. Ok? Donc, de arithmos, on est passé à rite. Donc, les rituels. Et tout est lié. De l'agriculture, vous voyez bien que ça nous rapproche des mathématiques, puis après, les rituels. Ici, c'est pour vous imager un peu, lorsque nous parlons des Nétérous et tout ça, qu'est-ce que ça représente pour les gens qui ont peu du mal. Nos anciens ne priaient pas plusieurs dieux. On vénérait ou on rendait hommage aux forces de la nature qu'on divinisait. Ici, vous voyez une plante, mais pour que cette plante puisse naître, il faut l'intervention de pas mal d'énergie. Ce que les profanes considèrent comme plusieurs dieux égyptiens ne sont que plusieurs aspects de la même divinité. Donc nous voyons ici en fait que ces divinités ne sont que des principes ou des lois universelles de l'univers. Et donc selon l'emplacement du soleil, chaque Nétérou ou chaque principe aura une tâche bien spécifique à effectuer afin que la vie puisse prospérer. Donc de l'agriculture, nous avons appris les mathématiques. De l'agriculture, nous avons appris la géométrie. De l'agriculture, nous avons mesuré le temps. De l'agriculture, nous avons compris que dans la nature, il existe des forces, mais ces forces sont liées au soleil. Et qu'à un moment donné, il faut maîtriser le temps pour pouvoir bénéficier de ces forces au moment où on en a besoin. Vous voyez le lien? Vous comprenez? Ici, le calendrier, le frère Pierre Dillon en a parlé, donc je passe. Cette question du temps a toujours été une préoccupation des Africains. Ici, vous avez le site d'Apta Playa, c'est au moins 10 000 ans avant Jésus fictif. Donc vous voyez, c'est pas hier. Ok? Hein? Non mais voilà. Vous avez compris. Donc, c'est pas hier. Et ici, là, vous voyez, ça, c'est la NASA avant la NASA. D'accord? Nos anciens étaient déjà se poser la question sur les astres, sur le temps. C'était une préoccupation africaine. D'accord? Et là, à ce moment-là, pourquoi me sortir de Moïse? Pourquoi me sortir de Mahomet? Et vous voyez bien que les Africains étaient quand même assez poussés sur ces questions-là. Tout ça grâce à l'agriculture. Je passe. Ici, vous avez une horloge hydraulique. Et d'après ce qui est marqué là-dessus, c'est marqué que c'est la plus ancienne horloge hydraulique primitive connue. Il n'y a pas ça en dehors des Africains. Donc le temps a toujours été une préoccupation des Africains. Et aujourd'hui, si je vous pose la question en quelle année on n'est même plus capable de répondre. On bug. Et ça, c'est un problème. Pas vrai? Ok. Le terme heure, quand vous allez fouiller, vient de Horus. De Héros, nous sommes passés à Oro, et de Oro, nous sommes passés à Ora, de Ora, nous sommes passés à heure. Et c'est ce même terme qui a donné horloge et horizon. Donc à chaque fois que nous disons quelle heure il est, nous disons où se trouve Horus dans le ciel. Voilà ce que nous disons. Ok? Encore aujourd'hui, quand vous regardez les horloges, vous allez dans les gares, un peu partout, vous voyez ça. Ces deux anges tenant une horloge, ils vous montrent la même chose que ça. Et là, vous avez Horus, pas vrai? Là, on veut juste changer des lions, on a mis des anges à la place. Donc ils vous disent, c'est quoi le soleil? Ils vous disent, c'est quoi l'heure? Parce qu'ils savent, ils connaissent nos histoires. Ok? Il suffit juste de regarder. Dans ma langue, pour dire heure, nous disons tangu. Tangu veut dire le soleil. Et tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous dites heure, ça veut tout simplement dire où se trouve Horus. Et dans ma langue, je valide encore. Donc je ne raconte pas des bêtises. Bon, on a parlé de l'agriculture. Et j'ai parlé de la culture. Et en latin, culture donne cultura. D'accord? Et de cultura, on va avoir cultiver. Agriculture,
Et de tout ça, on va avoir culte. Les mots nous guident que la base, c'est l'agriculture. Parce que vous voyez bien que les termes suivent et ça coïncide à ce que je suis en train de vous dire. Vous me suivez? Alors on est ensemble. C'est ce que moi je me permets d'appeler l'astronétérologie. Quand on dit logie, ça veut dire étudier quelque chose de manière scientifique. Astro, c'est les astres, pas vrai? Néther, d'autres vont dire Dieu, mais c'est inapproprié. Moi, personnellement, je vais parler d'univers. Donc ici, on vous dit d'étudier l'univers à travers les astres, mais de manière scientifique. Vous me suivez ou pas? Si on doit dire que les Africains ont une religion, c'est ça, notre langage. Ok? Les astres. Bon, tu dis j'ai besoin de toi, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me lises un passage de la Bible, c'est Job, de mémoire 38, 31 jusqu'à... Je t'ai mis là sur le... Ah, attends, il faut que je te passe le micro. Bon, attendez, parce que je n'ai pas présenté, et ça se fait pas. Donc ça c'est madame. Bon, vous savez déjà, je travaille toujours avec elle. Les grands sont passés avant moi tout à l'heure et on dit à quel point la femme, dans nos histoires de spiritualité, la femme est importante. Et c'est parce que c'est bien d'en parler, mais il faut montrer l'exemple. C'est pour ça que moi, je ne me permets pas de faire des conférences tout seul. J'inclus ma femme dedans. D'accord? Voilà. Ce que n'oubliez pas, quand vous voyez le pharaon, c'est que madame n'est pas loin. Ok? Donc voilà. Si je peux me permettre de rajouter, il n'y a pas que dans les conférences que j'interviens. J'interviens quand il travaille, j'interviens quand il dort, quand il ne dort pas, quand les ancêtres lui parlent. Et comme mon frère disait tout à l'heure aussi, c'est moi qui le nourris, donc c'est moi qui lui donne la force vitale et l'énergie. Et c'est aussi moi qui l'autorise à parler aussi devant vous. Alors, le passage qui m'a demandé de vous lire est dans Job 38, les versets 31 à 33, qui disent « Nous tues les liens des Pléiades. Ou attaches-tu les cordages de l'Orion ?» Attends. Donc, ici, là, on vous parle des astres. Vous avez entendu Orion, vous avez tout ça, vous avez entendu tout ça. Oui. Ok? Et là, c'est Yahweh qui parle à Job. Et il est en train de lui dire à quel point les astres sont importants. Je vous ai dit, hein? Suivez. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Attends, stop. Je veux que tu répètes pour moi, s'il te plaît. La grande quoi? Alors, je reprends la phrase. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Voilà. Maintenant, nous autres, là, quand on va entendre la grande ours et les petits, on pense qu'on parle des ours. Alors que ici, là, alors qu'ici, on est chez les Israéliens, tout ça, là, et il n'y a pas d'ours là-bas. Ici, on vous parle de ça. Ok? Vous me suivez ou pas? Voilà. La suite. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? J'ai pas entendu. Connais-tu les quoi? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? L'astronomie, l'astrologie. Vous avez compris? Bon. Je vous ai dit, hein, l'astronétérologie est la base de toutes les religions au monde. Parce qu'elles sont toutes basées sur les astres. Tout le reste du discours, c'est du flanc pour vous endormir. Mais ces gens regardent les étoiles. Ok? Et leur Dieu vient de le dire dans le texte qu'ils considèrent être un texte divin. Ok? Voilà.
On passe. Donc, ça nous emmène à ici. Suivez bien. À partir du 21, le soleil est à cet endroit-là. Puis, il va commencer son parcours. Au 21 juin, c'est ce qu'ils appellent le solstice d'été. C'est le moment où la journée est la plus longue. Puis après, va descendre. Au 21 septembre, c'est l'automne. Puis après, ici, c'est le soleil qui commence à mourir parce qu'on va de plus en plus avoir des journées les plus courtes. Et le 21 décembre, c'est ce qu'ils appellent le solstice d'hiver. Le soleil meurt. Symboliquement, parce que le soleil est éternel. Ok? Puis après, il reste ici à peu près 3 jours. Puis après, il reprend son parcours. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un rythme. Et toutes les religions sont basées sur ça. Sauf qu'ici, il y a un truc dans lequel nous ne sommes pas concernés. Ça. Les Africains et l'hiver, il n'y a pas. Donc ici, nous ne sommes pas concernés. Maintenant, ça va nous emmener aux saisons. Parce que quoi? Le frère Pierre Nilon a bien expliqué. Aujourd'hui, on a un problème de calendrier, nous avons un problème de temps. Parce que le temps dans lequel nous nous basons n'est pas le nôtre. C'est le temps des autres. Et tout à l'heure, vous allez bien voir que leur temps à eux, c'est un bricolage. D'accord? C'est un bricolage qui repose sur rien. Donc il faut, la question du calendrier des Africains doit être reposée. Et ici, je demande à mes aînés et aux jeunes qui vont venir après, de s'intéresser à cette question parce qu'il faut qu'on ait un consensus sur le temps, sur notre calendrier. Parce que jusque-là, c'est flou. Pas vrai? Soyons honnêtes, c'est flou. Il faut que nous, là je fais une parenthèse, ça n'a rien à voir, mais il faut qu'on puisse régler cette histoire de calendrier et qu'on puisse faire la promotion parce que ici, nous avons un peu la chance, c'est que la communauté francophone, rien qu'en Afrique, représente au moins 14 États. Donc quand on se retrouve ici à parler, que c'est filmé dans les réseaux sociaux, il y a énormément de gens qui nous écoutent et qu'on peut influencer. Donc si on a un calendrier et qu'à partir de nos réseaux sociaux, nous communiquons là-dessus, les gens peuvent avoir au moins de quoi se baser. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc cette question-là, il faut qu'on puisse l'aborder et aussi qu'on puisse mettre un consensus et après qu'on puisse nous faire de la promotion là-dessus. Pour qu'on puisse au moins être sur qu'on puisse baser notre réalité par rapport à notre calendrier. Ok? Lorsque eux, ils parlent du nouvel an, ça n'a rien à voir parce que techniquement, le nouvel an devrait commencer ici. Parce que c'est à partir de là que le soleil renaît pour attaquer. Sauf que eux, ils font leur nouvel an à partir du moment où le soleil est mort. Donc tu ne peux pas avoir l'acte de naissance d'un enfant alors que l'enfant n'est pas encore né. Qui fait ça? Hein? Parce que c'est ici en fait. C'est à partir de là que le soleil entame sa course. Pas ici. Et vous allez comprendre qu'avec eux, tout se fait la nuit. Ok? Avec eux, tout se fait en loose day. Mais on va voir. Bon. Maintenant, pour nous les Kamites, il faut savoir que cette question de saison, lorsque eux, ils fêtent le nouvel an, c'est par rapport, en fait, au Nil. Ce n'est pas forcément astronomique. C'est par rapport au Nil. Parce qu'il y aura un moment où il y aura l'inondation, donc ils vont se baser là-dessus, parce que c'est là pour eux que l'activité va commencer. D'accord? Puis après, vous voyez un peu les dessins là? D'accord? Donc là, vous avez l'inondation ici, là. Puis après, l'eau va se retirer, donc ils vont commencer à faire de l'agriculture. Et puis après, il y a une saison des récoltes. Donc du coup, les saisons pour eux, c'est des moments liés à l'agriculture. Ce n'est pas forcément astronomique. Nous avons des anciens, les Grecs, notamment Hérodote, Diodore de Sicile, qui sont passés en Égypte. Et donc, ils ont vécu dans ce pays plusieurs années. Ils ont eu l'occasion de voir non pas 1, 2, 3, mais plus d'une dizaine de nouvel an en Égypte. Et ils nous disent ceci: l'inondation débute au solstice d'été.
C'est-à-dire c'est l'inondation qui inaugure le nouvel an en Égypte. Donc, vous voyez, l'inondation débute au solstice d'été et dure 100 jours, c'est-à-dire un peu plus de entre 3 et 4 mois. Hérodote, livre 2, chapitre 19 à 27. Diodore de Sicile, à son tour, il nous dit, en parlant du Nil, son débordement commence au solstice d'été jusqu'à l'équinoxe d'automne. Diodore de Sicile, livre 1, chapitre 23. Qu'est-ce qui cause cette inondation? L'inondation est causée par la fonte des neiges du Ruwenzori, identifiées comme les montagnes de la Lune. Vous savez, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais dans la région des Grands Lacs, Kenya, Tanzanie, Ouganda, RDC, on retrouve 5 montagnes au sommet desquelles vous trouvez de la neige. Et le Ruwenzori est connu comme étant les sources du Nil. Donc au solstice d'été, il fait tellement chaud au niveau de l'équateur, les neiges fondent et ça occasionne l'inondation du Nil. Donc comme vous voyez, c'est très important de bien déterminer le début de ce calendrier, à savoir le solstice d'été, 21-24 juin. Pourquoi? Parce que ça nous permet de savoir exactement quand nos ancêtres faisaient les rituels. C'est très important pour ne pas confondre avec ce qui se fait dans les religions abrahamiques. Et autre chose aussi, ça nous permet de voir que la vie de nos ancêtres était rythmée par rapport au Nil. L'inondation, le reflux, la moisson. Parce que c'est une société basée sur l'agriculture. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. D'accord, moi je veux que ça soit clair et simple. C'est pas clair où? Ok frère, alors à partir du... Ok ma soeur, mais j'ai pas vu les cheveux. Tu vois, le noir dans le noir. Oui ma soeur, faut que je répète encore. Hein. Voilà, donc on était ici. Techniquement, là, à partir du 21 mars, le soleil décolle. Ok, donc techniquement, astrologiquement, on devrait commencer ici. Parce que c'est de là que ça part. Sauf que pour les Européens, ça va être ici en décembre, au moment où le soleil n'est pas encore né. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, pour les anciens Kamites, tout à l'heure le frère il a parlé du calendrier, lorsque eux ils parlent des saisons, en fait ils se basent par rapport au Nil. Parce qu'il y a un moment donné, le Nil va déborder, donc du coup il y aura de l'inondation, et quand il va se retirer, ça va permettre aux gens de faire de l'agriculture. Après il y a une troisième étape, ça va être les récoltes. Et après c'est un cycle. Donc du coup ils ont 3 saisons. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, je vous expliquais. Hein. Avec eux, tout se fait la nuit. La journée commence la nuit. D'accord? Pas vrai? Comme ça qu'ils font, non? Voilà. Et eux, ils célèbrent toute la nuit. Pourquoi? Il faut savoir qu'ici, c'est deux types différents. C'est des gens qui se sont sédentarisés très tard. Et donc, quand vous êtes un nomade, vous avez comme seul ami les étoiles. Parce que ces gens se déplacent la nuit. Et vous allez remarquer dans les anciens symboles, la lune ou les étoiles, c'est constamment. Comparé à nous où le soleil est constamment présent. Parce que c'est des gens qui se déplacent et il faut les étoiles pour les guider. Ok? Voilà. Les Africains, c'est pas pareil. Nous nous levons lorsque le soleil se lève. Pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, qui ont un peu vécu en Afrique, vous savez tous que chez nous, c'est quand le coq, il chante, on démarre. D'accord? Parce que le coq, lui, c'est l'horloge. C'est l'horloge juste. Donc le soleil il se lève, le coq donne le signal et on se lève tous. Pas vrai? C'est jamais à 5h du matin. On ne donne pas de rendez-vous pour aller travailler à 5h du matin. Il n'y a pas ça. C'est 6h, on se lève et on va peut-être vers 9h. D'accord? On connaît tout ça. C'est notre rythme. Parce que nous, c'est le soleil. C'est pas du travail à 6h, donc tu dois te lever à 4h du matin, prendre le bus, tout ça. Il n'y a pas ça. Nous, on fonctionne avec le soleil. Donc voici un peu le cycle africain. Je vous ai dit, hein, pour ceux qui ont un peu vécu un peu en Afrique, vous allez être d'accord avec moi. Donc 6h, au moment où le soleil se lève, on attaque, pas vrai? Puis midi, ça chauffe. C'est le moment où il fait le plus chaud. Hein, on a très chaud en Afrique. Et puis après, vers 15h, ça se calme. On rentre à la maison. Vers 18h, maman, elle a fait à bouffer. Et la journée commence à partir parce que le soleil n'est plus là. Hein? C'est ça notre cycle. Parce qu'on se base par rapport au cycle du soleil. On est synchro. Pas vrai? Ok.
Je voulais que ça soit clair. Mais chez eux, c'est pas ça. Parce que eux, ils sont pas en harmonie avec le soleil. Parce que ici, le soleil, c'est un ennemi. Ok? Déjà là, il a chaud, alors que c'est juste une photo. Mais vous voyez que déjà, il a des difficultés. Donc là, il faut le mettre dans son élément. Voilà. Lui, c'est là. Là, il est à l'aise. Et lui, son projet, c'est que le soleil, quand il vient, c'est un problème. Et lui, à cette période, c'est là où il fait toutes ses fêtes. C'est-à-dire que quand le soleil meurt, il fait toutes ses fêtes. Et ces fêtes ont un lien avec la mort. Que ça soit Halloween, que ça soit Toussaint, tout ça là. Quand le soleil est mort, lui fait la fête. C'est fou, hein? Pas vrai? Et quand c'est l'été, il a tellement chaud qu'il ne fait plus rien. Lui, tout ce qu'il veut, c'est bouger. D'abord, c'est ce qu'ils font. Quand c'est l'été, ils partent. Pas vrai? Voilà. Eux, c'est ça. Donc, ça nous ramène à Noël. Mais qu'est-ce que c'est que Noël, en fait? On va bien voir. C'est encore lié à la mort, parce qu'ici, on va vous parler de l'agneau immolé. C'est-à-dire que le concept d'un père qui va tuer son propre fils pour sauver l'humanité est un truc que je ne comprends pas. Parce que moi, si j'ai à sauver quelque chose, ben j'y vais. D'accord? Et si je meurs, c'est mon fils qui me venge. Mais ici, vous avez un père qui crée le mal, et pour sauver les gens du mal que lui-même il a créé, il envoie son fils. Ok? Mais ce concept de, comment je peux dire, du sacrifice de l'enfant, ça c'est grec. Parce que vous avez Chronos qui fait exactement la même chose. Parce que lui, c'est ce qu'il fait. Il bouffe ses gosses. Donc eux, quand ils font ça, c'est logique. Voilà, Chronos. Et après, ils vont faire une fête. Et cette fête s'appelle Chronia. Et c'est ça, plus tard, que les Romains vont prendre et qu'ils vont appeler les Saturnales. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'à partir du 17 au 24, ils font la fête. Donc c'est férié, tout le monde fait la fête. Mais Didi, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est, s'il te plaît? Alors les Saturnales. Les Saturnales, en latin Saturnalia, sont durant l'Antiquité romaine des fêtes se déroulant une semaine avant le solstice d'hiver, soit à partir du 17 au 23 décembre. Donc les Saturnales célèbrent le dieu Saturne et sont accompagnées de grandes réjouissances populaires. D'autres fêtes furent étendues après cette date. Durant cette période, les barrières sociales disparaissaient et on organisait des repas, on échangeait des cadeaux, on offrait des figurines aux enfants. Pas trop vite. On faisait des quoi? Durant cette période, les barrières sociales disparaissaient, on organisait des repas, on échangeait des cadeaux, on offrait des figurines aux enfants. Attends, ça vous fait pas penser à quelque chose? Hein? J'ai l'impression que c'est les mêmes conneries qu'on a tous fait, non? Ça ressemble un peu, non? Jour férié, cadeau, la bouffe et tout ça. Non, j'ai pas fait. Ok. Alors, c'est pas fini. Et on plaçait des plantes vertes dans les maisons, notamment... Attends, on mettait aussi des plantes vertes dans la maison. Ça vous semble pas familier? Hein? Bon, merci. Donc on plaçait des plantes vertes dans les maisons, notamment du hou, du gui et du lierre. Bon. La boucle est bouclée. Vous voyez bien qu'en fait, ici, ce qu'on fait, c'est du réchauffer. D'accord? On met dans le micro-ondes et on donne ça. Vrai? Parce que ici, vous voyez, tout ça vient. Et je vous ai dit qu'il y a Chronos. Chronos qui sacrifie ses gosses. Et Chronos va être plus tard repris par les latins et qui va devenir Saturne. C'est la même divinité, c'est les mêmes bêtises. Et ils vont faire une fête. Et cette fête, ben, on se lâche. Et après, il y a le jour férié. Et ensuite, on offre des cadeaux, on met des arbres dans la maison et tout, et tout, et tout, et tout. Ok? Donc, quand nous fêtons le jour de l'an, que nous faisons Noël, voici l'ancêtre. D'accord? Voici l'ancêtre. Ah, plus tard, il va y avoir cette divinité, Mitra. Parce que là, je vous ai dit, la date, c'est jusqu'au 24. Mais Mitra, c'est une divinité perse. Et lui, Mitra, est né le 25. Donc ça, maintenant, ils vont l'inclure. Parce que la fête, pour eux, c'est pas assez long. Il faut encore faire encore plus. Il faut rajouter encore une autre fête. D'accord? Donc, ils vont inclure Mitra. Et le chapeau que vous voyez, là, que le frère met, me voici l'ancêtre de ce chapeau-là. D'accord? Vous voyez un de nos frères mettre ce chapeau, rigolez un peu. Donc voilà. Bon. Revenons un peu ici. Donc là,
c'est de l'astrologie. Ils vont nous dire que ici, le soleil va quitter la constellation du Bélier. J'ai dit quelle constellation? Bélier, Ammon. Pas vrai? Ensuite, on va arriver ici entre les Gémeaux et Cancer, puis après va arriver entre la Balance, donc le soleil va être condamné. Ensuite, le Scorpion, parce qu'il va être mordu une fois qu'il va mourir, du coup, c'est le baiser de Judas en fait, parce qu'en fait là, tout ce qu'ils font, c'est juste reprendre les concepts astrologiques, mettre dans les textes, et ils vous font avaler ça. Ensuite, le soleil est condamné, reste ici pendant au moins 3 jours, et après il redémarre, et après il renaît. Donc si vous voulez comprendre le parcours de Jésus, il est là, je vous montre le GPS. Sauf que quand c'est nous, on nous dit que c'est péché, alors qu'eux font exactement la même chose. D'accord? Alors, ici, tout à l'heure, j'ai parlé du soleil. Parce qu'on va nous dire, et souvent on me le dit souvent, oui, votre Dieu, s'il était fort, on ne serait jamais esclave. Mais moi, je dis aujourd'hui, voici la réponse. Notre Dieu est plus fort que tous ces autres dieux parce que c'est le soleil qui vous donne à manger. C'est le soleil qui vous accorde la vie. Vous voyez cette pomme emmagasine l'énergie solaire. Ils appellent ça la photosynthèse, dans leur terminologie, tout ça. Ok? Et donc, lorsque nous consommons une pomme, lorsque nous consommons un fruit, nous consommons le soleil. Vous me suivez ou pas? Carrément. Parce que c'est l'énergie solaire qui est concentrée dans le fruit. Et donc, lorsque nous consommons ça, nous consommons le soleil. Et ce concept, eux, l'ont tellement compris qu'ils font exactement la même chose en vous offrant des biscuits. D'accord? Mais quand c'est nous, c'est du n'importe quoi, et quand c'est eux, on doit l'accepter. Alors que vous voyez bien que là, vous voyez bien que c'est un soleil qu'on vous montre, et qu'on vous dit que c'est le corps du Christ. Pas vrai? Ouais, carrément. Personnellement, je préfère les pommes. C'est mieux. Moi aussi. Donc voilà. Et en plus, on vous dit dans Psaume 84, 11 que Dieu est un soleil. C'est pas moi qui ai marqué ça. Eux-mêmes disent que Dieu est un soleil. D'accord? Et après, on va nous dire que nous prions les astres, alors que c'est marqué noir sur blanc sur leur texte, dans leur texte. Ici, vous voyez le parcours du soleil. D'accord? Je vais vous montrer un autre dessin où là vous allez voir un peu plus clair. Donc moi ici, je veux qu'on en compte ici. Combien de Séba vous voyez ici? Prenez le temps de compter. J'ai pas compris. 12. Ah ouais. C'est là où je voulais en venir. Donc c'est ces mêmes histoires ici de parcours du soleil que vous retrouvez dans le christianisme. Ici en gros, c'est que quand ces artistes, ces peintres font ça, ils vous disent exactement la même chose, sauf qu'ici on utilise la symbolique. D'accord? Pour vous dire exactement ce que j'ai montré avant. D'accord? Toujours ce lien avec les astres. Sauf que quand c'est comme ça, ici le message est codé pour que vous ne voyez que des dessins. D'accord? Parce qu'il y a une chose est sûre, c'est qu'à l'époque, les gens ne mangeaient pas, n'avaient pas de table. D'accord? Il n'y avait pas de table, les gens mangeaient par terre. Et cette table-là que vous voyez représente le soleil. Et là, les disciples autour, le parcours. C'est exactement la même chose. Mais ici, c'est symbolique. Ça, c'est pour eux. Et nous, quand on voit ça, bon, on voit autre chose. Donc, je passe. Alors, pour les Africains, le soleil, ça représente la vie, l'éveil, la conscience, la lumière. Donc, pour nous, la vie, tout ça dépend du soleil. Sans le soleil, il n'y a pas. Et ça, s'il n'y a pas le soleil et qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas exister. Ok? Donc le soleil est la vie. Et comme c'est la vie, c'est pour ça que, à mon sens, qu'on doit retravailler cette histoire de calendrier, parce que du coup, nous tombons, peut-être par simplicité, nous tombons ici comme les autres, c'est-à-dire que on ne devrait pas, techniquement, célébrer cette fête au moment où le soleil est mort. Techniquement. Et encore dans une salle où on est enfermé alors que nous célébrons Horus. Parce qu'au moment où je vous parle, ceux qui se sont accaparés nos histoires et qui connaissent
eux, ce qu'ils font, je vais vous montrer à la même période. Voilà. Ils font ça. D'accord? À la même période. Ils font ça. Et donc, ils vont recevoir la lumière du soleil. Et ils le font la journée. Donc, c'est pour ça que je dis, à mon avis, il faut qu'il y ait un consensus sur cette histoire de temps et sur cette histoire de calendrier. Parce que nous reprenons peut-être par facilité, ou je ne sais pas, mais il faut que cette question du temps soit résolue. Et quand nous faisons des réunions comme ça, c'est aussi pour pouvoir discuter des décisions qu'il y a à prendre. C'est pour ça que je profite, en fait, pour qu'on puisse réfléchir. Ici, on n'est pas là juste pour pouvoir passer du temps, nous sommes ici pour pouvoir prendre des décisions de ce qu'il y a à faire, des nouvelles résolutions qu'on a à prendre. Donc ici, je pose une question sur laquelle nous devons réfléchir. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, il y a des aînés aussi qui sont là, qui suivent aussi mon travail. Donc je demande qu'on trouve un consensus là-dessus. Voilà ce qu'on était censé faire à cette période-là. Quand cette dame voit le soleil et qu'elle lève les mains, elle fait des pratiques ancestrales. Et vous allez me dire, mais pourquoi elle lève les mains? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi les gens, quand les gens voient le soleil, ils font ça? D'accord? Parce qu'il faut savoir que l'esprit humain... Vous avez jamais remarqué que quand vous êtes content et que vous souriez, qu'est-ce qui se passe avec la personne en face? Elle sourit. Ah ouais? Lorsque vous avez peur, moi et aujourd'hui là, si on voit quelqu'un courir bêtement, le premier réflexe, on va courir. On va même pas se poser la question. Pas vrai? Ok. Si quelqu'un est en colère, s'énerve là, à un moment donné, il risque aussi de vous transmettre cette énergie. Pas vrai? On est tous d'accord sur ce que je dis ou pas? Tout à fait. Pareil pour la tristesse. D'accord? Vous regardez un film, bon moi pas personnellement, sauf peut-être Amistad, mais vous regardez un film, quelque part, il y a un personnage que vous aimez bien, il meurt, la larmichette elle peut couler, non? Pas vrai? Voilà. Donc en fait, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a une espèce de mimétisme dans l'esprit humain. Il faut savoir que les astres, ou en tout cas ces aspects des astres, sont aussi dans notre corps. Et ce que nous appelons le soleil, c'est aussi la conscience, l'intelligence, je vous l'ai dit. Et si vous voulez l'activer, vous ne pouvez pas l'activer dans l'obscurité. Et comme je vous ai dit que l'esprit humain a cette capacité de pouvoir mimer, quand vous êtes triste, rappelez-vous, quand vous êtes triste, vous avez une personne en face de vous. Cette tristesse peut vous affecter, pas vrai? Et tout ça, ce sont que des énergies. Donc, quand vous voyez cette dame en train de récupérer ses rayons du soleil, c'est qu'elle veut aussi élever sa conscience en même temps que le soleil se lève. Et c'est ça qu'on était censé faire. Est-ce que vous me suivez ou est-ce que vous ne me suivez pas? Hein? Ma soeur, parce que tu as mangé trop de saka. Je t'ai grillé. Bon, passons. Avec l'arrivée des Grecs, tout ça va changer parce que ici, chez nous, Djéouti est le maître du temps. Mais ça, avec les Grecs, le maître du temps, c'est Chronos et Saturne. Et Saturne, lui, il bouffe ses gosses. Et si ce mec qui bouffe ses gosses a le contrôle du temps, il y a un problème. Vous me suivez ou pas? Parce que là, le temps qu'on a, c'est lui qui contrôle. Et si ce mec bouffe ses gosses et qu'il a le... Je sais pas comment on appelle ça, si c'est lui le boss, franchement, c'est chaud. Hein? Donc voilà la nécessité de pouvoir récupérer le temps. On doit le recalculer. Je vous ai dit, celui qui contrôle le temps, celui qui contrôle votre temps, contrôle votre destinée. C'est vrai ou c'est pas vrai? D'accord? Quand on va au travail, le boss, c'est lui qui contrôle votre temps. Il sait à quelle heure tu viens, à quelle heure tu pars. Et quand tu loupes, ta paye, elle saute. Donc c'est lui le patron. Pas vrai? C'est lui le patron. Donc nous, si on veut être notre propre patron, nous devons calculer notre propre temps et dépendre de notre propre temps. Parce que ici, lorsqu'on dit qu'on est en 2020, quand ils disent ça, c'est en l'année du Seigneur. Donc ça, c'est l'année de leur Seigneur, c'est pas le nôtre. Vous me suivez ou pas? Ok. Bon, lorsqu'on va parler du calendrier grégorien, donc c'est ce monsieur-là, le pape Grégoire.
D'accord? Ce temps-là qu'on a là, c'est lui. Mais lui, en fait, si vous voulez savoir l'histoire de ça, parce que je vous ai dit que leur temps, c'est une arnaque. Le calendrier romain que vous voyez, en fait, à l'époque, il comportait 10 mois. Ici, il donne des noms, et le premier mois, c'est Mars, donc le dieu Mars. Donc l'année commençait par le mois de mars. Et vous voyez que ici, là, ils n'ont pas de nom. Donc ici, ils gardent des chiffres. Et plus tard, avec César, tout ça va changer. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont changer, ils vont rajouter 2 mois. Et ensuite, il y aura une réforme, parce qu'en fait, il ne va pas finir le projet, donc c'est Auguste qui va finir son projet. Et c'est pour ça que ici, le mois d'août, c'est en mémoire de lui. Donc lorsque tu dis, tu viens en août en vacances, dédicace, lui. Ok? Voilà. Et en juillet, c'est lui. Donc dédicace, c'est lui. Ok? Les vacances, tout ça, c'est lui. Je préfère juste vous dire, parce que des fois on donne des noms, on ne sait pas. Là, je vous mets des têtes, comme ça, au moins vous savez. Et vous comprendrez maintenant pourquoi on doit changer tout ça. Et comme à la base, il y avait 10 mois, lorsqu'ils ont rajouté 2 mois, vous voyez que ici, le 10e mois qui était le décembre, devenu le 12e mois. Parce qu'en fait, quand ils disent décembre, c'est des, ici c'est 10. Et là, vous avez novembre, ou novembre, c'est 9. Tu vois? Et là, ici, quand vous avez octobre, c'est lié à octogone. Octogone, il y a 8. Ok? Et vous voyez bien que quand ils vont rajouter 2 mois ici, il va y avoir un sacré bordel ici, parce que ça ne matche plus. Parce que 10, ça devient le 12. Vous voyez le bordel? Donc ici aussi, nous devons avoir un consensus, parce qu'il faut renommer tout ça. Au moins dans notre réseau. On peut le faire. Aujourd'hui, il y a quand même nos historiens sont capables de le faire. Il suffit juste d'avoir un consensus et au moins tous les ans, d'avoir notre propre calendrier qu'on va distribuer. Et avec Internet, tout ça, en bout d'une génération, ça peut partir. Donc ici, je lance un appel. Le mois de février est lié à ce dieu-là. Phébrus, le dieu de la mort. Je vous ai dit que tout est lié à la mort. Donc février, dieu de la mort. Rien à voir avec nous. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Donc voilà la nécessité de gérer le temps. Donc à l'époque, la semaine, c'est pas le lundi, hein, c'est pas le lundi que tu vas au travail. D'accord? À l'époque, tu vas au travail le samedi. Ouais. Donc à l'époque, il n'y avait pas de lundi, donc c'est le samedi. Et après, le week-end, c'est le jeudi. Donc mercredi, donc nous qu'on considère comme vendredi, c'est mercredi. Après jeudi et vendredi, c'est le repos. Ça, c'est pour les Romains. Et ça, tous ces noms-là que vous voyez, ce sont des divinités. D'accord? Donc tout ça, il faut qu'on change ça. Et ces divinités, vous les voyez lorsque nous disons par exemple lundi, mardi, tout ça là. En fait, quand on dit lundi, c'est lié à Diana, la déesse de la lune. Quand on dit mardi, c'est le dieu Mars qui est le dieu de la guerre. Donc nous n'avons rien à voir avec tout ça là. On n'a rien à voir. Tout ça là, il faut changer. En tout cas, il faut réfléchir à comment on peut renommer ça. On peut le faire, c'est possible. Oui. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de renommer. Parce que ça existe déjà dans notre conceptualité. Il suffit d'aller chercher comment, et tu dis très bien, il y a des dîmes. Oui. Quand je dis renommer, quand je dis renommer, je veux dire changer ça. En tout cas, dans notre langage, en tout cas, dans notre calendrier, les jours, d'accord, il faut changer. On ne peut pas, aujourd'hui, quand tu es Kamite, dire à un autre Kamite, on se retrouve lundi, le dieu de la lune. Tu comprends, il y a un problème. Il faut que nous, au moins, dans notre réseau, qu'on puisse communiquer au moins. Tu vois ce que je veux dire? La terminologie. Et le professeur Gomez, je vous ai dit qu'il avait dit une chose que j'ai retenue. Il avait dit qu'il faut changer. Si on veut faire une révolution, il faut changer les concepts. Eh bien ça, c'est les concepts qu'il faut changer. Au moins, on peut commencer par là. Parce que ça, si on ne prend pas la décision, on ne va pas compter sur les chrétiens pour le faire. On ne va pas compter sur les musulmans pour le faire. Il faut revenir, mais il faut un consensus, il faut qu'on réfléchisse, parce qu'on a déjà les bases. C'est pour ça que je critique ça, pour qu'on réfléchisse ensemble. Ok? C'est ça le but de l'échange d'aujourd'hui que je fais avec vous. Parce que vous voyez bien que ça, c'est pas nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Ok? Et le mois de juin, c'est Janus. Vous le voyez là? Lui, en fait, c'est le gardien des portes. Il a 2 têtes et il tient les clés.
Donc en fait, ça va devenir plutôt plus tard Saint-Pierre, qui va être le gardien du paradis. Vous voyez les deux clés là? Vous voyez un peu? Ok. Donc c'est le même truc. Mais en fait, c'est les deux lions, les Akéou ou Aker, qu'ils ont pris. C'est le même principe. Ok? Sauf qu'ici on change et on met les têtes. C'est la même chose. Ok? Et ça, ces clés-là, là, vous le voyez dans le symbole le symbole de chaque pape. Vous voyez ces deux clés en fait, qui symbolisent Saint-Pierre. Mais vous voyez que ce sont juste ces deux lions. Même quand vous regardez, vous voyez bien que si je fais ça, c'est la même chose. Vous voyez ou pas? Ok. Donc, ça c'était juste pour vous montrer un peu des choses que des fois qu'on nous reprend. Donc Jésus a des bretelles. Comment Jésus peut avoir des bretelles? Hein? Parce que je ne comprends pas. Parce que le seul qui portait les bretelles, en tout cas, c'est les Égyptiens. En tout cas, là, vous avez le dieu Mine, c'est lui qui porte les bretelles. Et vous voyez qu'il lève le bras et on fait la même chose. Donc ici, vous voyez bien que ce sont nos histoires qu'on bricole, qu'on prend. Ok? C'est la même chose. Bon, le pape grécois, voici son logo. Et ici, lorsque vous observez son logo, je vous ai déjà parlé des clés, en fait, qui symbolisent les deux lions, là. Mais ici, j'en ai déjà parlé, quand vous regardez ces symboles des blasons des papes, on vous montre en fait un scarabée. Et ça nous ramène encore au temps. Ça nous ramène encore à la même chose. Et le temps et le temps. D'accord? Il faut savoir que pour les anciens chrétiens, Jésus était assimilé au scarabée, d'après saint Ambroise. D'accord? Ils ont assimilé Jésus au scarabée. On l'appelait le bon scarabée, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on l'appelait. Et aussi, on va dire qu'il est l'astre du matin. Je ne sais pas si dans la Bible, vous avez vu ce passage. Mais ici, l'astre du matin, c'est moi, quand je vois les textes, c'est ça, en fait. Je suis Kepera le matin, Ré à midi, Atoum le soir. Pas vrai? Ok. Voici le parcours. Ça qu'on nous a dit tout à l'heure. Et là, quand vous observez, vous voyez bien que les mêmes couleurs que décrit Jésus sont là. Vous voyez pas? Le bleu. Ici, vous avez le soleil qui se lève, donc on va dire le orange, ou le jaune. Et là, vous avez le coucher. Et c'est exactement, lorsque ces gens-là dessinent Jésus, c'est exactement ce qu'ils mettent là, parce que c'est les rayons de couleur. Ça, c'est des symboles. Mais on vous dit la même chose que nos anciens ont d'abord dit. C'est pour ça qu'ils l'appellent le bon scarabée. D'accord? Parce que le bleu que vous voyez, c'est le soleil du matin. Là, avec l'auréole, c'est le soleil de midi. Et là, le rouge, le soleil du soir. Ok? Donc la prochaine fois que vous allez voir Jésus qui est habillé, qui a du bleu, et qu'il y a l'auréole dessus, et qu'il y a du rouge, tout simplement c'est qu'on vous montre le parcours du soleil. Parce que Jésus est le soleil. Voilà, les amis.